En chacun de nous, nous portons la vie. En chacun de nous, nous nous donnons les uns pour les autres, pour la vie. Ce que nous sommes, nous le serons pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tous ceux que nous connaissons et pour tous ceux que nous ne connaissons pas et qui font partie de notre vie. Dieu a fait des merveilles avec nous et il va continuer aussi à faire de nous des merveilles, même si nous, on ne se regarde pas comme étant des merveilles de Dieu. Nous avons perdu le regard de Dieu et Dieu nous donne son regard afin que nous puissions regarder notre vie. Nous avions le regard de Dieu, mais nous l'avons perdu le regard de Dieu. Comment se fait-il que nous ayons perdu le regard de Dieu? Parce que Dieu nous a donné tous ces attributs. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Mais nous avons laissé la puissance de Dieu dans nos tiroirs. Nous nous sommes habillés avec l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Dieu veut nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu a voulu de nous, et nous fûmes Jésus, la chair incréée, nous créés en Jésus. Et cela, des milliards et des milliards d'années avant que nous soyons sur la terre. Des milliards et des milliards d'années avant que nous soyons sur la terre, on adorait Dieu. Sans se poser questions, les questions n'existaient pas. Les questions n'existaient pas en Dieu. Tout s'accomplissait parce que nous étions en le temps. Le temps éternel était ce que nous vivions. C'est lorsque nous sommes venus sur la terre que notre vie connut un temps passé, un temps présent et qui porte un temps futur. C'est à ce moment-là que le temps éternel pour nous se divisa. Pourquoi ce temps se divisa pour nous? Pour nous donner le temps de comprendre d'où on venait, de qui on était et pour qui on vivait. Ce temps devait être pour nous un temps d'éternité d'amour, là où on pénétrait à chaque instant, dans le temps de Dieu. Qui est le temps? L'Éternel. Dieu est l'Éternel. Alors nous étions en Dieu. Est-ce que le temps peut exister en dehors de Dieu? Il n'y a pas de temps en dehors de Dieu parce que Dieu est l'Éternel. Dieu est le temps. Dieu est le tout. Tout ce qui est en Dieu, Dieu nous le donne. Lorsqu'il a voulu de nous, il nous a donné son temps, l'éternité. Et c'est avec le temps de Dieu que nous nous regardons. C'est avec le temps de Dieu qu'on se dit « je m'aime ». Lorsque nous sortons du temps de Dieu, nous sommes toujours en le temps de Dieu, mais nous ne le réalisons pas. Nous sommes comme des fantômes. Hein, les fantômes, ce sont des êtres non existentiels qui font partie de ce qui n'existe pas. Alors nous nous maintenons dans quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant nous existons. Nous sommes vivants. Nous sommes éternels. C'est en Dieu que nous pouvons puiser notre temps afin que nous soyons tous ensemble à vivre le temps que Dieu nous donne sur la terre pour lui démontrer qu'on l'aime.
Essayons de suivre notre temps d'éternité en étant ensemble à cet instant. Ne cherchons pas à comprendre, mais cherchons à pénétrer le vouloir de Dieu. Le vouloir de Dieu est devant nous. Et c'est lui qui nous instruit. Et c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin pour comprendre notre existence sur la terre. Oui, une existence maintenant, parce que nous doutons. Est-ce qu'il y a un ciel? Est-ce qu'il y a vraiment le bonheur dans notre vie? Eh bien, lorsque nous sommes dans ces questionnements, nous sommes dans une existence. Nous existons. Nous sommes comme des fantômes. Nous ne prenons pas ce que Dieu nous donne. Notre temps dans son temps pour vivre ce que nous avons à vivre. Nous avons pensé, oui, notre pensée en l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas l'esprit de Dieu. Est-ce que je vois l'esprit de Dieu entre mon frère et moi? Et pourtant, Dieu nous donne son esprit. Il est invisible. On ne le voit pas, mais il est là. L'esprit de Dieu est amour et l'esprit de Dieu est paix. L'esprit de Dieu est partage. L'esprit de Dieu fait de nous un tout. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas être un tout. On ne peut pas pénétrer notre temps qui est tout meublé. Nous, ce qu'on regarde, c'est mes chaises, mon plafond, mon plancher, mes murs. Ça, je peux le réaliser, mais je ne vois pas mon temps. Et pourtant, mon temps est visible. Il nous le donne. Il met son temps en nous et il nous montre ce qu'il est tout autour de nous. Dieu, éternel esprit, nous montre qui il est. Lorsque nous regardons nos frères, nos sœurs sur la terre, nous regardons qui? Nous regardons ce que Dieu a créé à son image. Nous voyons ce que Dieu fait pour nous à l'instant où nos yeux fixent un enfant de Dieu. Je fixe ce que Dieu me donne. Je suis dans le temps de Dieu. Dieu matérialise son amour. Je peux voir l'amour de Dieu pour moi. Je peux le voir. Je suis sur la terre, je marche et je vois l'amour de Dieu. Pourtant, je ne le réalise pas. Pourquoi je ne le réalise pas? Parce que j'ai perdu le regard de Dieu. Je suis entrée dans un regard qui ne voit pas, qui est aveugle. Jésus nous a dit dans l'Évangile, « Que veux-tu? » Alors, un enfant de Dieu a dit que je vois. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de lui-même, et il a touché ses yeux. À cet instant, son regard s'est ouvert. Qu'est-ce qu'il a vu? L'amour. L'amour venait de lui montrer qui il était, car il regardait Jésus, il se regardait. Il venait de découvrir
le regard qui se fixait sur lui et qui lui donnait son regard pour qu'il puisse regarder les autres. C'est avec le regard que Dieu nous a donné que nous pouvons regarder l'amour de Dieu. L'amour qui se donne et l'amour qui reçoit et qui donne et qui reçoit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants vivants. Nous entendons la parole. Nous pouvons voir les actions de nos frères et de nos sœurs. On peut voir nos propres actions. Ces actions, c'est l'amour. Qui nous donne de l'amour pour qu'on puisse faire ces actions? Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin pour faire une action. Écrire. Je ne peux pas faire une action si je ne suis pas en le verbe. C'est le verbe qui fait que je suis action. Je suis petit verbe en le verbe. Je me laisse nourrir par la puissance de Dieu. Dieu est le Créateur. Lorsque je prends ce qui vient de Dieu, je crée à partir de. C'est Dieu qui fait de moi un créateur. Ce n'est pas moi qui suis le créateur. Lui, il me donne ce qu'il est, la puissance de Dieu, pour que je puisse créer à partir de. Oui, je me sers des objets qui ont été créés par mes frères et mes sœurs, avec ce que Dieu a créé. Et avec cet objet, je crée encore. Je crée quoi? Des écrits. Je peux créer encore et encore ce qui est pour moi de la nourriture. Je dois constamment me nourrir. Lorsque je prends une chaise et que je bouge la chaise pour pouvoir m'installer sur la chaise, qu'est-ce que je fais? Je mange. Je me donne de la nourriture d'amour. Cette nourriture, elle m'est donnée de qui? De Dieu. Je ne peux pas avoir de chaise si ce n'est que Dieu a donné sa puissance pour qu'on crée à partir de ce qu'il a voulu pour nous. Toujours l'amour, toujours l'amour. On est si petit, si rendu petit, que nous ne réalisons pas la puissance de Dieu en nous. C'est puissant. Les arbres sont ce que Dieu a voulu pour nous. Il nous donne à partir de leur nourriture. Qui a mis des minéraux dans la terre? La terre elle-même? Cela est impossible. C'est Dieu qui a créé. Et c'est Dieu qui a mis en la terre tout ce que Dieu voulait pour chacun de nous. Et il a voulu nous donner des arbres, donc Dieu lui-même a nourri sa terre pour que l'arbre puisse se nourrir. Il ne peut pas l'arbre se nourrir
par lui-même. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas se nourrir par lui-même? Parce qu'il n'est pas le Créateur. Parce qu'il n'est pas la vie éternelle. Parce qu'il n'est pas le temps. Donc, il a besoin de son Créateur pour être dans ce qu'il doit être. Il prend la nourriture de Dieu et ce que Dieu a voulu qu'il soit, un arbre, tout monte en lui. Tout monte en lui. Là, il se nourrit. Et comme il se nourrit, il grandit. Il grandit. Il devient un arbre gigantesque. Avec quoi? La nourriture de Dieu. Il ne peut pas se passer de son Créateur. Sans son Créateur, il ne peut vivre dans le temps. Car lui a un temps. Lui prend ce qui vient de Dieu et il se nourrit pour le temps que Dieu le veut sur la terre. Il n'a pas d'âme, l'âme. Il n'est donc pas éternel. Nous, nous avons une âme. Nous ne pouvons mourir. Nous ne pouvons mourir que si on se coupe de la nourriture. Mais l'arbre est dans son obéissance à Dieu. Le temps que Dieu lui donne pour être ce qu'il est voulu de Dieu. Car c'est Dieu qui est le temps présent. Il est le présent. Alors, l'arbre, lorsque son temps est terminé, ce qu'il était voulu par Dieu pour se nourrir. Toujours se nourrir afin de quoi? De nourrir. L'arbre est là pour nourrir. Il n'est pas là par apparence. Il est là pour nourrir. On a besoin de son ombre. On a besoin de son oxygène. On a besoin de sa sève. On a besoin de son feuillage. On a besoin de ses feuilles. On a besoin de son mouvement. On a besoin de l'arbre pour recevoir de l'amour. Et cet amour ne peut pas venir de l'arbre, mais venir de Dieu, car tout est de Dieu. Lui, il est dans l'obéissance. Il est là pour servir qui? Les humains, les enfants de Dieu. Dieu créa ce qui est inférieur à nous pour nous servir. Voilà que cet arbre, son temps est terminé. Sa nourriture est tombée où? Elle est tombée sur la terre. Et à nouveau, voici que cette nourriture reprend son temps de vie. Comment? Par la terre, encore par la terre. Dieu nourrit la terre et Dieu nourrit cette petite nourriture pour, encore une fois, qu'il y ait un arbre. Maintenant, nous, qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous nous nourrissons avec tout ce que Dieu a créé pour nous, afin qu'on puisse être en mission sur la terre. Et la mission que nous avons, c'est l'amour. Nous devons nous donner de l'amour, celui qui vient de Dieu, pour aimer Dieu. Nous aimer après et aimer notre prochain. Toujours avec quoi? Avec l'amour. Et l'amour vient de Dieu, parce que l'amour est Dieu. C'est la puissance.
nous nous maintenons toujours en Dieu. Aujourd'hui, on regarde ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus des enfants qui avons de la difficulté à aimer notre Dieu de toute notre âme, notre force, notre esprit et notre âme. Nous avons cette difficulté parce que nous avons perdu ce que Dieu avait déposé en nous. Et pourtant, c'est toujours en nous. Où est Dieu? En nous. Dieu est en nous. Et là, nous, on crie, quand tu reviens, je suis là. Quand vas-tu te montrer, je suis là. On ne réalise pas que Dieu est dans notre vie. On se lève le matin et qui a créé la lumière? Nous? Les autres? Dieu. Constamment, Dieu nous donne de la lumière. Dieu constamment nous nourrit pour qu'on puisse le découvrir. À chaque jour, lorsqu'on se lève, avant de se lever, on ouvre les yeux. Voilà qu'on regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est devant nous. Est-ce qu'on dit « Merci mon Dieu ». Hey, il vient de nous donner de l'amour. Et on le voit. On voit cette force qui est pour nous. On se lève le matin. On s'étire. Comment peut-on s'étirer si ce n'est que Dieu nous a donné sa puissance, nous a donné sa nourriture. Il nous rappelle dès le matin, n'oublie pas, je te nourris. Et nous, on ne le réalise pas. On ne réalise pas qu'en ouvrant les yeux, voici qu'il nous donne sa puissance du jour. Sa puissance du jour pour qu'on puisse faire de nous un je t'aime. Je m'aime. Je m'aime parce que Dieu me nourrit. Je m'aime parce que mes yeux regardent le jour. Je m'aime parce que Dieu me donne sa puissance afin que je puisse faire ma journée. C'est le je t'aime inconditionnel de Dieu que nous vivons. Et là, après s'être levé, on met des vêtements sur nous. On se réchauffe ou on fait attention, ça dépend de la température. Encore là, Dieu nous nourrit. D'où vient que nous savons que nous avons besoin d'un lainage plutôt que d'un petit coton sur nous? Cela vient de nous. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de la puissance de Dieu. Dieu met en nous toujours sa volonté d'amour. Il ne nous dit pas « fais ceci, fais cela, fais pas ci, ne fais pas ça ». Mais non, Dieu, il est l'amour. Dieu est l'amour. On est libre, mais Dieu, il sait qu'on ne s'aime pas avec son amour inconditionnel. On s'aime avec un amour conditionnel, à notre mesure. Et notre mesure conditionnelle n'est pas pleine. Oh, voilà que nous sommes venus au monde, sur la terre, avec un amour conditionnel. Conditionnel. Et là, c'est à mesure. Est-ce que notre amour conditionnel, il est plein? Il a sa pleine mesure. Si. Mais,
peut être toujours, et voilà que ça c'est vide ça. Je marche sur la terre avec ce que je suis. Je suis un si, je suis un mais, je suis un peut-être. Ce vide me poursuit toujours. Et je veux, moi, vivre ma journée. Eh bien, sans l'amour inconditionnel qui nous maintient dans ce que nous sommes, nous ne pourrions pas choisir, oh, aujourd'hui je vais prendre de la neige. Il fait froid, il fait moins 5 degrés. Ou il fait 34 degrés Fahrenheit. Hein? OK, je vais prendre un lainage et je vais me couvrir. Mais Dieu nous dit, comme ça, je t'aime, je te donne mon amour et tu apprends par moi à prendre soin de toi. Toujours la puissance de Dieu, toujours l'amour que nous ne voyons pas et pourtant que Dieu nous montre. Il nous montre constamment son amour. Et encore là, on s'assoit à la table. Et là, on a un besoin de prendre notre verre d'eau. On a besoin de prendre un bon déjeuner, peut-être un fruit, légumes, accompagné de peut-être une bonne un œuf, qui vient peut-être d'une petite caille. Peut-être que cela vient d'une poule, ou peut-être que cela vient d'un autruche, d'une oie. Mais cela, c'est Dieu qui nous nourrit. Est-ce que la caille vient de nous? Est-ce que la poule, l'autruche, l'oie, le canard vient de nous? Cela vient de Dieu. Et encore là, Dieu vient nous montrer son amour. Il nous donne son amour, puis on ne le voit pas. Mais non, c'est acquis. C'est ma poule. C'est mon canard. Alors on oublie. On oublie que notre Dieu nous nourrit. L'amour inconditionnel. Il fait encore pondre ses poules. On la prend pour nous, puis Dieu, je vous aime inconditionnellement, même si vous ne croyez pas que je suis le Créateur. Moi, je vous aime. Moi, je vais vous nourrir. Moi, je vais vous montrer mon amour. Et au bout de 7000 ans, encore, on se pose des questions. Encore, est-ce que Dieu m'aime? Mais oui, on le voit tous les jours. À tous les jours, Dieu nous montre son amour. Dieu nous le dit. Mais oui, est-ce que le rossignol, le pinson, n'émet pas des sons? D'où viennent ces sons? De sa création. Et là, il nous envoie des « je t'aime ». Je t'aime, mon enfant. Inconditionnellement, je t'aime. Et nous, ce qu'on fait, on ferme les fenêtres. J'ai encore 1 heure, 2 heures à dormir. Et Dieu nous envoie encore un « je t'aime ». C'est la puissance de Dieu qui est dans notre vie. C'est la puissance de son amour qui fait ce que nous sommes aujourd'hui encore des enfants de Dieu. Bien qu'on ne le réalise pas avec son amour inconditionnel, nous pouvons le réaliser avec notre amour conditionnel. Celui qui est en nous et qui nous aide à choisir un vêtement léger
ou un vêtement plus chaud. Celui qui nous aide à manger. Celui qui nous aide à choisir une chaise pour se reposer. Celui qui, après une journée de labeur, dit « Oui, j'entre dans le repos. » Car Dieu a tamisé la lumière tout doucement, pour nous faire entrer tout doucement dans un repos. Et encore là, Dieu dit, regarde, je t'aime. Je t'aime. J'ai baissé ma lumière. Entre dans ton repos. La nuit s'en vient. Entre. Je vais mettre une petite veilleuse pour pouvoir t'aider à comprendre que tu es toujours dans ma lumière. Toujours. Voilà le je t'aime que nous ne voyons pas. Et pourtant, encore et encore, Dieu nous donne ce je t'aime. La puissance de Dieu fait partie de notre vie. La puissance de Dieu est en nous, afin que nous puissions nous accomplir sur la terre dans notre mission. Notre mission se fait en la mission de qui? De notre Sauveur, Jésus. Nous ne pouvons pas être en mission que s'il y a une mission. Est-ce que Dieu le Père nous aime inconditionnellement? Est-ce que Dieu le Père savait, avant même qu'Adam et Ève viennent sur la terre, qu'ils étaient pour être dans la désobéissance? Dieu est le temps éternel, donc il le savait. Alors Dieu donna mission à Dieu le Fils pour qu'il vienne sur la terre. Prends tout, mon fils. Prends tout. Va et accomplis ma volonté. Est-ce que Dieu savait qu'il était, Dieu le Père savait qu'il était pour envoyer son Fils sur la terre? Dieu le savait. De toute éternité. Dieu savait qu'il était pour envoyer son Fils bien-aimé. Est-ce que Dieu a voulu de nous? Mais oui, puisque nous sommes ici, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de l'amour inconditionnel. Est-ce que Dieu pouvait se retenir devant sa volonté? Vouloir créer des enfants à son image. Est-ce que Dieu pouvait retenir son amour inconditionnel? Non, il ne pouvait pas. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour est éternel. L'amour est inconditionnel. Donc, lorsque Dieu voulut de nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté avec sa matière devant les esprits créés, ses anges. Et à cet instant, nous fûmes. À cet instant, nous avons été. Alors, aujourd'hui, sur la terre, nous qui venons avec un amour conditionnel, nous avons une mission à accomplir. Et notre mission, c'est aimer. C'est aimer.
Il faut montrer à notre Père, à Dieu le Fils, au Saint-Esprit, que nous aimons Dieu. Voilà notre mission. Nous devons être de l'amour. Nous avons quitté un amour inconditionnel. Notre amour inconditionnel, il attend là, lui, là. Alors, nous avons connu notre amour conditionnel dans le but de quoi? De retourner à l'amour inconditionnel. Eh bien, pour retourner à l'amour inconditionnel, il faut montrer à Dieu le Père que nous l'aimons inconditionnellement. Mais nous l'avons perdu, ça. Alors, qui nous fait goûter à l'amour inconditionnel? Jésus. À chaque instant, Jésus est dans sa mission. Parce que sa mission est notre mission. Et notre mission est en la mission de Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin, lui, d'être en mission? Il est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, Dieu. Mais il est l'amour inconditionnel. Alors, il a pris chacune de nos missions et il a accepté d'être dans la mission. Il est devenu la mission. Est-ce qu'il est l'élu? Il est l'élu. L'élu ou mission, quelle est la différence? Il vient pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors il est l'élu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons accomplir quoi? La volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté du Père. Alors nous devons être toujours en Dieu, prendre connaissance que Dieu est en nous, qu'il ne nous quitte jamais et qu'à chaque instant, nous devons être dans la joie d'être dans sa puissance. Aussi simple que de faire la vaisselle. C'est simple faire la vaisselle. Eh bien, nous sommes dans la mission. Nous devons faire quoi? Accepter la puissance de Dieu. Sa puissance. Père, Fils et Esprit Saint. Nous devons accepter d'être dans la puissance de Dieu. Ainsi, nous pouvons profiter des grâces de la purification. Pourtant, faire la vaisselle n'est pas un péché. Et je suis tannée, moi, de faire la vaisselle, ça recommence tout le temps. Je suis écœurée, vous allez manger sur une assiette de carton, puis une fois ça sera terminé, on jettera ça. Moi, je ne la fais plus, la vaisselle, je ne suis plus capable. Eh bien, ce n'est pas un acte d'amour. Savez-vous ce que l'on vient de faire? Je refuse la puissance de Dieu. Je n'ai que faire de la volonté du Père. Je n'ai pas à aimer ce qui ne me tente pas. Je ne veux pas des grâces de la purification. Et c'est aussi simple que ça. C'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas laver la vaisselle sans la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes le Verbe ou nous sommes les verbes?
nous sommes les verbes. Est-ce que les verbes doivent soutenir les verbes? Oui, nous devons soutenir avec la puissance de Dieu tous les enfants de Dieu. Nous devons accepter d'être ce que nous sommes. Et nous avons appris hier qu'il n'y a qu'une seule chair depuis qu'Adam et Ève se sont rencontrés. Une seule chair s'est multipliée jusqu'à nous. N'oubliez Adam, Ève, une partie, hein, nous l'avons entendu hier, une partie d'Adam a fait que Ève était sur la terre voulue par Dieu. Et encore, il y en a eu encore, hein? Abel, Caïn, et encore la terre s'est multipliée. La terre s'est multipliée. Et jusqu'à aujourd'hui, toujours la même chair. Toujours la même chair, toujours la même chair qui s'est multipliée jusqu'à nous. Alors, croyez-vous que dans le passé, il y a eu des enfants qui se sont tannés d'aller laver leur linge à la rivière? Ils devaient être tannés. Marcher, 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 revenir, revenir, le lendemain, après ça on recommence, et on recommence, et on recommence. Eh bien, nous, après tant et tant et tant et tant et tant d'années, on est tannés de laver. Eh bien, si aujourd'hui, nous sommes capables encore de laver, c'est parce que Dieu a maintenu en nous sa présence. La puissance de vie est inconditionnelle. On n'a pas apprécié d'être des verbes et Dieu nous a aimés inconditionnellement. Toujours et toujours. Et cela, c'est pour tout. Construire des huttes ou construire des maisons ou construire des édifices, c'est toujours de la construction. C'est toujours et toujours. Ça prend feu, on recommence. Ça prend feu, on recommence. C'est toujours la puissance de Dieu qui nourrit ses enfants. Depuis le début jusqu'au moment où les enfants de Dieu n'auront plus besoin de maison. La puissance de Dieu va maintenir ses enfants dans son amour inconditionnel. Et les petits verbes feront leur action en le verbe. Maintenant, nous allons il y a eu un temps où l'homme, la femme, les enfants sur la terre faisaient des actes sans amour. Leurs actes étaient des actes qui ne portaient pas la lumière de Dieu, parce qu'ils refusaient la lumière de Dieu. Ces actes étaient des actes sans vie. Bien que la puissance de Dieu ait été en eux, ils faisaient des actes sans amour. Et encore, ils faisaient des actes sans amour. Malgré que Dieu avait dit de s'aimer, malgré que Dieu avait dit de ne pas aller vers d'autres dieux que lui, les enfants faisaient des actes sans amour. Ils se multipliaient
sans amour. Ils étaient des enfants incapables de comprendre que Dieu les aimait, que Dieu les voulait tout petits pour faire la volonté de Dieu. Ces enfants se faisaient la guerre, toujours et toujours, ne pouvant s'aimer, leurs pensées étaient contre eux. Parce que leurs pensées étaient contre eux, ils attaquaient les enfants de Dieu. Quand les pensées sont contre nous-mêmes, on n'a pas d'amour à donner. Alors, on combat ceux qui sont devant nous. Je ne vois pas l'amour. Je ne regarde pas l'amour. Je vois des adversaires. Je ne m'aime pas, je n'aime pas. Je ne vois pas, je suis aveugle. Alors ce que je peux percevoir, c'est ce que je suis. D'année en année, les hommes ont été ainsi, les femmes et les enfants, incapables de s'aimer. Ils se sont querellés, ils se sont divisés. Mais ils avaient besoin d'une force. Alors, ils allaient la chercher où? Dans des faux dieux. Ils allaient la chercher là où ils croyaient pouvoir trouver une puissance qui devait leur montrer comment se conduire. Il y avait les dieux qui, lorsque la femme n'avait pas d'enfant, ils se dirigeaient vers ces faux dieux-là. Lorsqu'il y avait tempête, inondation, lorsqu'il y avait maladie, toujours, et les faux dieux ont commencé à se multiplier. Il y avait toujours des faux dieux dans leur vie. Et plus il y avait des faux dieux, qu'est-ce qui arrivait? Ils se faisaient la guerre. La guerre. Ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas. Ils se querellaient. Ils se divisaient. Ils se tuaient. Ils s'anéantissaient. Ils se jalousaient. Ils contrôlaient. Toujours et toujours, laissant derrière eux un amas de souffrances. Et ces souffrances étaient en eux, mais ils ne le voyaient pas. Car ce qu'ils voyaient, c'était toujours les autres, pas soi-même. Les démons étaient des esprits impurs, car tout venait de leur tête. Tout venait de l'esprit du monde. Tout venait de l'esprit du monde. Il s'alimentait de l'esprit du mal. Comme ils souffraient, leur regard était toujours devant les autres. Ils ne voyaient pas l'amour, ils voyaient ce qu'ils étaient devenus. Ils étaient devenus la haine, ils étaient devenus la discorde, la comparaison, la jalousie. Ils étaient devenus des êtres indépendants de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Ils n'allaient pas chercher la puissance de Dieu, de je suis. Ils allaient chercher ce qui était à l'extérieur, ce qu'ils voyaient. Maintenant, ils voyaient le métal, ils voyaient la pierre, ils voyaient le feu, ils voyaient ce
qu'ils avaient en eux. Ce qu'ils avaient en eux, c'était un esprit embrouillé. C'était un regard aveugle. C'était une écoute sourde. C'était des paroles muettes. C'était des actions paralysées. C'était des sentiments engourdis. C'est ce qu'ils voyaient. Alors pour aller chercher de la force pour se soigner, ils allaient vers les esprits impurs afin d'être alimentés avec ce qui n'avait pas de vie. Et plus ils se laissaient alimenter avec ce qui n'a pas de vie, plus il y avait quoi? De la guerre. On se tuait entre eux. Combien de guerres il y a eu avant Jésus? Il y en a eu beaucoup. Des peuples se sont anéantis. Et il y a eu beaucoup de souffrance. Cette guerre a-t-elle réussi à faire disparaître les enfants de Dieu? Non, vous avez raison. Cela a réussi à faire quoi? De la souffrance. Les enfants de Dieu souffraient. Et les enfants de Dieu souffraient. Si bien qu'ils ne se croyaient pas dignes de s'adresser à celui qui était au-dessus de lui. Et ça, c'est après qu'il y eut les prophètes. Ils ne pouvaient pas parler à Dieu. Alors, ils devaient faire des sacrifices et des sacrifices pour pouvoir avoir une seule pensée. Ah, peut-être que Dieu va me pardonner. Voilà ce que ils traînaient avec eux. Un manque d'amour envers qui? Envers Dieu. Alors que Dieu les aimait inconditionnellement, il faisait de l'amour de Dieu envers eux un amour conditionnel. Ils se meurtrissaient. Ils ne rendaient pas à Dieu ce qui était à Dieu. Ils ne savaient plus comment le faire, car leur souffrance était tellement grande, tellement grande. Ils ont crié, ils ont pleuré, jusqu'au moment où Dieu le Fils est venu sur la terre. Ce qui a fait d'eux des enfants de souffrance, ce qui a fait d'eux des enfants de haine, ce qui a fait d'eux des enfants désespérés, ce qui a fait d'eux des enfants qui étaient incapables d'aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit et de tout son cœur, ce qui les a amenés à ne pas pouvoir s'aimer et aimer leur prochain, ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Ces péchés-là étaient en eux. Le venin de Satan avait pénétré en eux par les esprits impurs. Et cela ne pouvait pas leur donner de l'amour. Ils ne vivaient que pour l'extérieur. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient l'amour. Alors, notre Jésus d'amour, il est venu sur la terre. Et là, lorsqu'il est venu sur la terre,
il nous a parlé de l'amour. Il nous a dit de s'aimer. Il nous a dit de nous présenter à qui? De nous présenter au présent. Et qui est le présent? Dieu. Au moment où Jésus a été présenté par Marie et Joseph, est-ce que nous, qui étions en Jésus, on a été présentés à Dieu? Nous avons été présentés à Dieu. Joseph et Marie avaient 2 colombes, démontrant en Dieu que nous avions besoin de ce qu'il avait créé pour lui dire « Je suis ton enfant ». Jésus lui-même s'est présenté. Est-ce que nous, qui étions dans le péché, nous, nos frères et nos sœurs, ne nous séparons pas de la chair? Est-ce que nous, on pouvait se présenter à Dieu comme étant enfant de Dieu? On s'était mal conduit pendant 4000 ans. 4000 ans. Alors, lorsque Jésus s'est présenté à Dieu tel un présent d'amour, c'est nous qu'il présentait. Est-ce que Jésus avait besoin, par Marie et Joseph, de se présenter à Dieu, qui était son Père? Non, mais Dieu l'a accepté, Dieu le Fils, sa mission. Alors, il s'est présenté à son Père, en ayant qui en lui? Tous les enfants créés. N'oublions pas l'Église militante, purifiante et triomphante. Donc, tous les enfants de Dieu, passés, présents et futurs, Dieu le Fils les a présentés à son Père. Prélude du baptême. Alors, cela nous a amenés à vouloir quelque chose, à vouloir connaître notre oui à l'amour. Tout débuta. Nous étions morts. Nous avions perdu la vie éternelle. Alors, Jésus, à ce moment-là, se présenta, oui, Père. Et nous, on se présenta, oui, Père. On ne le savait pas, mais nous étions maintenant en mission. Ça débutait. Et là, notre baptême, avant notre baptême, où Jésus s'est-il présenté? Au temple. Et qui était au temple? Les docteurs de la loi. Il a été pendant combien de temps parmi eux? 3 jours. Et il a été 3 jours à parler avec ceux qui connaissaient les lois. Est-ce que Jésus leur a démontré qu'il était l'amour? Lorsque ils ont reconnu qu'ils connaissaient la loi, ils ont été émerveillés.
Ils ont été émerveillés qu'un jeune homme de 12 ans puisse parler avec eux, les savants. Et Jésus leur montrait. Jésus leur disait que l'amour était la force, que l'amour était l'amour de Dieu. Tout ce qu'il leur a montré devait donc nous amener là où on devait être. Où? En Dieu. En la présence même de Dieu. Où était-il? Dans le temple? Avec qui était-il? Avec les lois de son Père. Toute loi de Dieu ne peut être aux hommes. Elle est à Dieu. Alors, Jésus nous amenait là où on devait être. En l'Église. Nous ne pouvons pas être en dehors de Jésus. Jésus est l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Il nourrit tous ses membres avec quoi? L'amour du Père. Constamment, Dieu le Fils nous nourrit avec son amour inconditionnel parce que nous sommes membres de son Église. Mais là, est-ce que nous étions membres de son Église? Pas encore. Parce qu'il n'était pas encore passé par son acte parfait, son acte unique, l'acte qui devait faire de nous des membres éternels de son Église. Alors, lorsque Jésus a été au temple, nous sommes devenus membres du temple. Nous avons à apprendre que lorsque Jésus a été baptisé, maintenant le baptême, on le voyait. On pouvait voir Jésus se faire baptiser. Et pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Parce qu'il devait nous montrer le chemin. Nous avons tous été en Jésus. Au moment où Jésus s'est fait baptiser, Dieu le Père s'est manifesté. Dieu le Saint-Esprit s'est manifesté. Il est l'Église. Il est un tout. Et lorsque Jésus s'est fait baptiser, à cet instant même, il instituait le sacrement du baptême pour nous, afin qu'on puisse renoncer au péché. Il fallait qu'on fasse ce pas pour renoncer au péché. Le sacrement du baptême nous amène à refuser Satan et ses pompes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été présentés à Dieu comme étant de Dieu. Et le baptême, il est en nous, il vit en nous. Nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Cela est vivant, cela est présent. Il faut le vivre. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'Église, nous devons comprendre que Dieu a tout pris. A tout pris. Il est parti, notre Jésus d'amour,
où après le baptême? Dans le désert. Donnant toute la place à qui? À son Père. Est-ce qu'il a été tenté par Satan? Par 3 fois, il a été tenté par Satan. Mais qu'est-ce qu'il a confirmé? Il a confirmé qu'il était le Fils de Dieu. Il a confirmé qu'il était le don de Dieu. Il a confirmé qu'il était la puissance. Et nous avons besoin de vivre notre confirmation. Notre confirmation. Nous devons vivre notre confiance. Je te donne ce que toi, tu as enduré pour moi. Ce que toi, tu as voulu pour moi. Combien de temps il y a eu dans le peuple de Dieu un esclavage en Égypte? 400 ans. Combien de temps il y a eu de jours pour le peuple de Dieu de sortir de l'esclavage? 40 ans. Pendant 40 ans. Et Dieu nous montrait combien il fallait donner à Dieu nos souffrances. Je te donne mes souffrances. Toi seul, tu peux prendre tout. Je te donne mes choix. Mes choix sont les tiens, je te les donne, puisque Dieu a tout porté, a tout accepté. Je te donne les conséquences de ma souffrance, de mes choix. Toi, tu as la puissance. C'est Dieu qui est la puissance. Alors nous ne devons pas garder pour nous les causes, choix et les conséquences. C'est Dieu la puissance. Alors nous devons vivre notre sacrement de la confirmation. C'est petit c. Cause, choix, conséquence. Nous devons les donner à notre Dieu. C'est notre sacrement de la confirmation. Est-ce que Dieu, sur son chemin, a vu des enfants malades? Est-ce que Dieu, sur son chemin, a guéri? Est-ce que Dieu, sur son chemin, a libéré? Oui, Dieu a fait cela. Et il a fait l'Église forte, puisqu'il a dit à ses apôtres, allez, guérissez, libérez. Il y a en nous une force, une puissance lorsque nous allons vers les prêtres. Sacrement de la pénitence. Ce sacrement est une puissance. Ce sacrement est beau. Ce sacrement, il est pour nous, les membres vivants. Alors, nous devons avoir la foi que Jésus a fait quoi? Il a envoyé au pied de sa croix les esprits impurs. Qu'est-ce qui rendait les enfants malades? Ce sont les attaques, les péchés et les péchés. Aveuglement, surdité, paralysie. Toutes ces maladies-là sont causées par les péchés, puisque nous avons donné cause
La cause de tous ces malheurs vient des tentateurs. Est-ce que cela vient des enfants de Dieu qui regardaient ce qu'ils étaient en avant d'eux malades? Non, cela venait de Satan qui envoyait ses acolytes pour rendre malades les enfants de Dieu qui étaient dans le péché, Ça les rendait malades. Alors Jésus a institué le sacrement de la pénitence, sacrement de la guérison, ce qui nous amenait à vouloir quoi? À vouloir l'acte de vie de notre Jésus. L'Eucharistie. Qui s'est donné sur la croix? Qui a voulu prendre tous nos péchés? Jésus a pris tous nos péchés, toutes nos pensées impures, tous nos regards, nos mauvaises écoutes, mauvaises paroles, nos mauvaises actions et nos mauvais sentiments. Maintenant, essayons de réaliser que tous les péchés étaient du temps passé, présent et futur. Il prenait tout. Il n'y avait pas une seule pensée qui manquait. Il a tout pris cela en lui. Tout pris cela en lui. Nous, on regarde Jésus, on pense à Jésus qui est au jardin de Gethsémani et on sait que là, il transpire du sang. On sait que là, il se fait attaquer par Satan. Il voit tous les péchés. Il ne voyait pas seulement que les péchés, il les vivait, les péchés. Il ne participait pas aux péchés, il les vivait. Il vivait nos péchés. Mais il n'a jamais goûté au mal. Mais il a consenti à ressentir tout ce que les péchés avaient fait, faisaient et feraient en notre chair. Tout. Et Satan attaquait Jésus. Attaquait Jésus. Parce que Jésus avait consenti à connaître le venin de qui? De Satan lui-même. Alors Satan voyait cet homme qui contenait tout le venin contre les enfants de Dieu. Peut-on imaginer la souffrance de notre Dieu? Cela est inimaginable. Jésus nous a dit que certaines personnes ont pu porter les stigmates. Nous savons, nous, Saint Padre Pio, Saint François d'Assise, il y en a eu d'autres, mais ceux-là ont été reconnus par l'Église. Est-ce que eux autres ont porté tous les péchés des enfants créés? Non, ils ne pouvaient pas. Il n'y a seulement que Jésus qui ait pu passer à travers de cette grande, très grande souffrance. C'est si peu ces mots en comparaison à ce qu'il a enduré par amour pour nous. Mais qu'est-ce qui le maintenait? L'amour inconditionnel pour son Père. Il avait accepté de ressentir l'amour, cet amour conditionnel, cet amour qui mourait et qui mourait. Et là, plus il ressentait
cet amour. L'amour se remplissait. L'amour se remplissait. L'amour se remplissait. L'amour conditionnel des enfants de Dieu se remplissait. C'est ce que notre Jésus nous a donné. Car à l'instant où il a dit, ta volonté, Père, pas ma volonté. À cet instant, notre amour inconditionnel reprenait de la vigueur. Il commençait à connaître sa mesure, si bien qu'il l'a ressenti. À cet instant, nous qui étions en Jésus, passé, présent et futur, nous avons ressenti notre amour conditionnel dans sa pleine mesure. Merci Jésus. Savez-vous ce qu'il est arrivé? Eh bien, mouvement de vie. Mouvement de vie. Partout autour de nous, il y a la puissance de Dieu. C'est le mouvement de la vie, mouvement de vie. Jésus est le mouvement de vie, avec un gros V. Alors, nous, on ne peut pas être en dehors de notre Dieu. Levez-vous debout, ce qu'il vient de dire. Dégourdissez-vous. Alors là, le Seigneur, notre Dieu, a dit, comme cela, vous ne pouvez pas vivre en dehors de la puissance de Dieu. Donc, nous sommes en le mouvement tout le temps de la vie. Toujours et toujours. Mais lorsque nous ne profitons pas des grâces de la purification, savez-vous où on se trouve? À gauche. On ne peut pas être en dehors. Mais on va faire ça comme ça. On est dans un trou noir. On est toujours dans le mouvement de la vie. La petite ligne là, elle ne peut pas s'enlever. Elle ne peut pas. Nous avons besoin de la puissance de vie de Dieu. Mais nous tombons dans un trou. Et ce trou est causé par Satan. Lorsqu'il envoie ses acolytes pour nous faire tomber, il nous amène à ne plus être nous-mêmes. Nous savons qu'ici, c'est la noirceur. Nous savons qu'ici, c'est le péché. Maintenant, l'acte de vie est accompli. L'acte de vie est accompli. Tous les péchés sont envoyés où? On va mettre bleu. Au pied de la croix. Donc, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans un trou noir? Il n'y a plus de péché. Eh bien, nous, on tombe dans l'ombre de nos péchés. L'ombre de nos péchés. Cette ombre, on la connaît. Nos péchés n'existent pas, n'existent plus, mais nous refaisons encore de la peine à qui? À Dieu le Père. Nous offensons notre Dieu. Nous offensons Dieu le Fils. Nous offensons Dieu le Saint-Esprit. Nous retournons dans nos mêmes pas. Nous refaisons la même chose. Alors que cela n'existe pas. Mais si cela n'existe pas, comment pouvons-nous tomber là-dedans? C'est que Satan, c'est le néant. Satan, c'est le rien. Satan, c'est la fausseté.
c'est le trompeur. Alors, il nous amène à croire que les péchés existent encore. Et nous y croyons si bien que nous mentons. Au lieu de refuser, je refuse. Je te donne cause, choix et conséquences. Merci Jésus d'envoyer les esprits impurs au pied de la croix. Nous ne le faisons pas. Alors nous tombons dans un trou noir et notre vie devient une vie qu'on a de la difficulté à endurer. On pleure, on est angoissé, on est stressé, on se chicane, on vit avec nos fantômes. Et plus on est avec nos fantômes, on est fatigué, on tombe malade, on vit une existence. On devient existentiel. On est vivant, mais on ne le sait plus. Alors, Satan en profite et en profite encore. Pour pas qu'on profite des grâces de la purification. Il ne veut pas qu'on profite des grâces de la purification. Alors, il nous maintient tout le temps dans l'ombre de nos péchés. On ne vit pas comme des enfants sauvés, on vit comme des enfants qui ne croient pas. On est peureux. On vit avec la peur. On vit avec ce qui n'existe pas. Et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, j'ai peur de tomber malade. J'ai peur de déplaire à mon enfant. J'ai peur de manquer d'ouvrage. J'ai peur de marcher tout seul. J'ai peur des échelles. J'ai peur de ne pas avoir de l'énergie. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. C'est bien que je m'en vais vers tout ce qui a remplacé les idoles. Et qu'est-ce qui a remplacé les idoles? Ce qui est noir dans notre vie. Et vous en connaissez beaucoup. Hein? Si on va vers ce qui n'est pas, on va vers des idoles. Est-ce que l'énergie et énergie entre ce qui n'existe pas et pour nous? Notre force, elle est où? Elle est en nous. Alors si nous allons la puiser à l'extérieur, elle n'existe pas, mais il y a quelqu'un qui fait en sorte qu'elle existe. Satan. Il y a tant et tant et tant autour de nous de fausseté. Il y a autant de fausseté qu'il y avait autant d'idoles. Et nous vivons encore avec le même pattern. Toujours et toujours. Nous sommes vivants. Nous sommes sauvés. Nous avons besoin des grâces de la purification. C'est à cela que nous devons nous accrocher. Et ce n'est pas en croyant à des faussetés. Dieu est la seule et unique puissance que nous avons besoin. Nous ne sommes pas des petites lumières. Oui, nous sommes des petites lumières à la lumière, pas des lumières dans tout cet espace d'univers. L'univers n'est pas éternel, mais nous sommes éternels. Nous sommes en Dieu, nous sommes en l'éternité. Dieu nous veut tel qu'il nous a voulu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons comprendre ce que
nous sommes. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés et nos péchés sont où? Au pied de la croix. Ils n'existent même plus. Nous avons besoin de croire en cela. Alors, il y a encore un autre sacrement essentiel dans notre vie. Alors il a dit, nous en reparlerons après ce repos. Merci Seigneur.